On est passé du respect absolu de la vie, qui était une chose cohérente, à un mépris total de la vie. Ce qui se passe est dramatique. Nous subissons depuis fort longtemps, la plupart du temps sans s'en apercevoir, une volonté politique de tout inverser, d'inverser toutes les valeurs. C'est une destruction de la société qui est mise en place. Pendant des milliers d'années, le décalogue était la règle. Aujourd'hui, c'est l'inverse du décalogue qui est la règle. Et je crois qu'il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Parce que manifestement, on est passé du respect absolu de la vie, qui était une chose cohérente, à un mépris total de la vie. Or, cela induit toute une art de vivre, toute une civilisation. La civilisation d'avant, c'était une civilisation du dépassement de l'individu, de l'ascèse et de la déification de l'homme par cette ascèse. La société dans laquelle on nous met, c'est une société du plaisir individuel. Et le plaisir individuel, quand il est déterminé comme une fin, est sans fin. C'est qu'il n'y a plus d'interdit, et quand il n'y a plus d'interdit, les abominations, la torture par exemple, ou l'assassinat, deviennent quelque chose de logique, puisqu'il y a quelqu'un qui le désire. Et ce culte du respect du désir individuel est létal, est mortel. Donc, en combattant ces errements, on combat pour la vie, on combat pour la véritable écologie, on combat pour la civilisation, on combat pour toutes les choses élevées qui faisaient qu'un homme était quelque chose d'autre qu'un animal. Et là, aujourd'hui, on le redescend progressivement au niveau d'un animal, et l'homme, quand il fait la bête, est bien pire que la bête. Mais elle disparaîtra forcément, obligatoirement, parce que quand on ne respecte pas les lois de la vie, on met en place l'organisation de la mort. Et on pourrait aller loin, on pourrait dire que le Covid, dont on nous rabat les oreilles, est un des effets de ces errements philosophiques. Et bien sûr, je salue non seulement Houellebecq, mais tous les philosophes réels qui disent la même chose, quelquefois avec encore plus de violence. La violence des propos, d'abord, est inacceptable. Elle est inacceptable parce que ce que l'on condamne, dans ce qui s'est passé dans cette église, est bien inférieur à ce qui se passe dans les transports en commun, qui sont toujours autorisés, que je sache. Je n'ai pas entendu la condamnation avec une violence telle pour les rassemblements autour de la musique, autour du contact des jeunes tels que l'on l'a vu. On les a condamnés, mais avec quand même beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de compréhension. Et la police a très peu sévi, quoi qu'on en dise. Et là, ce que l'on attaque, c'est pas le fait que dans un moment de cette messe, il y a eu des prêtres qui étaient démasqués. Ce que l'on condamne, c'est la pratique de la religion. Et on en revient au texte précédent. Quand on ne veut plus adorer Dieu, quand on veut adorer l'homme, ben forcément on condamne les hommes qui adorent Dieu. Il y a une cohérence totale. Et c'est cette cohérence totale que je condamne, puisque pour moi, je vous le disais tout à l'heure, elle est mortelle. Je crois qu'en matière de Covid, plusieurs livres sortent en ce moment en disant l'État est arrivé à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire, et les auteurs soulignent le talent qu'il faut à l'État pour faire toujours l'inverse de ce que bon sens et ce que la défense de la santé impose. Et c'est extraordinaire qu'on vienne accuser 300 personnes qui, par ailleurs, dans l'église, on le voit bien sur les photos, respectent la distanciation, et
la plupart des gens sont masqués, hormis au moment le plus sacré, où pour respecter la règle de Dieu ou de l'Église, on oublie le masque, mais avec des distanciations quand même raisonnables. Et on verra bien si, l'avenir nous dira, si il y a une diffusion de la maladie au cours des gens qui sont allés dans cette église, et c'est vrai qu'on le croit assez peu. Ce qui m'effraie le plus, c'est pour ça que je souriais, parce que ça atteint de tels niveaux qu'il vaudrait mieux en rire, c'est l'absolue volonté du monde médiatique de condamner tout ce qui va dans le sens du bon sens et de soutenir tout ce qui va dans le mauvais sens. C'est ça qui est absolument terrible, c'est cette unicité, c'est ce dogmatisme, c'est ce totalitarisme du prêt à penser. Je crois que ce qui est condamnable dans le cas des ministres, c'est que les ministres devaient donner l'exemple, beaucoup plus que les ministres de la foi. Les ministres de la foi sont sur un autre domaine. Les ministres de l'État, eux, imposent aux citoyens à respecter des lois, font subir des amendes à ceux qui peuvent s'en écarter, et par contre, eux, s'en dispensent. Et bien évidemment, cela est condamnable. Cela est condamnable parce que ce n'est pas cohérent. Il est bien évident que ceux qui font les lois doivent un peu donner l'exemple.